Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les enfants. Allez, on continue, séance 2. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est je vais continuer avec la dernière feuille d'exercice. Vous allez voir, on va corriger les 3 premiers exercices. Le dernier, j'avoue qu'il n'est pas si simple. En plus, bon, c'est pas exigé, bien sûr. Si l'élève il arrive à le faire, c'est très bien. Je donnerai un coup de pouce à la fin de la séance. Et pour demain, je vais vous laisser en fait sur WhatsApp et sur Pronote. Je vais vous laisser le test que normalement je devais vous donner demain. Mais bien sûr là, vous avez la chance, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, ce test, on le corrigera demain. Donc je vous laisse le faire à tête reposée. Vous allez voir que c'est tout simple à faire. C'est une application directe du cours surtout. Donc demain, je corrigerai le test qu'on devait faire, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit là? Vérifier que... Bon, laisse tomber. Bon, c'est pas important. En tout cas, donc, on va commencer par corriger cette feuille parce qu'elle est importante pour mon DM. Il y en a qui m'ont déjà rendu le devoir maison, mais vous allez voir qu'en fait, ça serait bien que l'élève, il arrive en fait à construire à chaque fois un tableau. Pour bien sûr montrer que là, je sais maîtriser mon tableau de proportionnalité. Donc, c'est ce qu'on va faire nous. On va à chaque fois construire un tableau, d'accord? Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Donc ici, par exemple, le premier exercice, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ils disent la caméra d'Ali, elle filme 24 images en 1 seconde. La caméra d'Ali, elle filme 24 images en 1 seconde. Alors ils disent, dans ces conditions, combien Ali filme-t-il d'images en 2 minutes? Et après, en 1 heure. D'accord? Donc, 2 minutes, je rappelle que 2 minutes, ça fait combien de secondes? Allez, Wissam, 2 minutes, ça fait combien de secondes? Bravo. Puisque dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc, dans 2 minutes, il y a 2 fois 60, il y a 120 secondes. Et en 1 heure, aïe, en 1 heure, on avait déjà travaillé ça. En 1 heure, il y a combien de secondes? Je fais tout, puisque dans 1 heure, il y a 60 minutes, je fais donc 60 fois 60, ce qui me fait 3600 secondes. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, mon tableau. Alors, regardez, mon tableau. Je vais construire un tableau. Qu'est-ce que je vais écrire? Ici, le nombre d'images. Et ici, le temps. Le temps que je vais mettre en secondes. D'accord? Tout en secondes. Alors, on me dit 24 images en 1 seconde. Je vais mettre où le 24? Je vais le mettre, bien sûr, au 24 images en 1 seconde. 2 minutes. 2 minutes, c'est-à-dire le temps. Ça fait combien? On a dit 2 minutes, c'est 120. Je vais mettre ici 120. Et puis après, ils disent en 1 heure. Et en 1 heure, ça fait combien? Donc, je vais dire 3600. D'accord? Alors, comment on va faire? Ben, on va utiliser, ou bien je vais utiliser le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire je multiplie ici par 24, ou bien, vous vous rappelez, la propriété de multiplicative. Je vais faire fois 120, 24 fois 120, d'accord? J'ai le choix, d'accord? J'ai le choix dans ce cas, puisque en fait, ou bien j'utilise la propriété multiplicative, ou bien j'utilise le coefficient de proportionnalité. Donc je vais faire en fait 120 fois 24, là, j'ai besoin de ma calculatrice, d'accord? 120 fois 24, je fais 120 fois 24 égale
2880, 2880 et 3600 fois 24 égale 3600 fois 24 et je trouve 86 400. 86 400. Donc je complète mon tableau et j'écris ici 2880 et là 86 400. D'accord? Alors, je vais quand même écrire une phrase. Donc, Ali, d'accord, ils disent combien il peut filmer. Ali pourra filmer combien on a dit? Filmer 2880 images en 2 minutes. D'accord? Voilà. D'accord? Donc je vais laisser bien sûr ça à côté de moi, puis pour faire la suite, puisque c'est très important, la clé. Alors après ils disent Ali, il a filmé, regardez, Ali, il a filmé quoi? Alors Ali a filmé, j'ai la feuille, oui je l'ai. Alors Ali, il a filmé quoi? De 21 600 images. Combien de temps en minutes a-t-il filmé? Ou bien, si bien sûr, je peux refaire toujours mon tableau, ils disent il a filmé 21 600. Combien de temps a-t-il filmé? D'accord? Regardez, je refais mon tableau. J'ouvre, regardez, nombre d'images, nombre d'images, je peux le faire bien sûr sans le tableau, hein. Le nombre d'images et bien sûr le temps. J'ai bien sûr la clé, elle est là, c'est toujours 24,1. Bien sûr, il fait 24 images en 1 seconde. Et là, ils disent, il a fait combien d'images? Il a fait 21 600 images. Alors, comment je vais faire pour trouver combien de temps? Ils disent, attention, en minutes. Donc, comment je vais faire? Est-ce que je vais multiplier par 24? Non. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser. Je vais diviser par 24. Donc, je fais mon calcul. Je fais 21 600 divisé par 4. 21 000, je vais ici. 21 600 divisé par 24 et je trouve avec ma calculatrice 21 600 divisé par 24, on trouve 900. On trouve 900. Alors attention, ils disent, donc je vais trouver ici 900 secondes. Alors qu'ils disent qu'en minutes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bien sûr 900. Qu'est-ce que je vais faire? 900 divisé par 60. D'accord? Pour trouver le nombre de minutes. Donc 900 divisé par 60, bien sûr que ça me fait 15, puisque dans 600, il y en a 10, et 300, il y en a 5, donc ça me fait 15 minutes. Ok? Donc 15 minutes. Et là, le dernier exercice, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il a filmé 119 520. Je vais bien sûr défiler vers le bas. Voilà. Donc ici, je vais dire simplement 15 minutes. J'espère que tout le monde pourra me le trouver, ça. 15 minutes. Et là, dernière question de cet exercice. Je vais le faire toujours sous forme d'un tableau. Mais par contre, il faut faire attention, il faut bien lire. Ils disent Ali, il a filmé 119 520 images, puis il a filmé, puis 54 minutes. Ils disent combien de temps en heures et minutes a-t-il filmé en tout? Alors là, vous allez voir,
ça a rapport avec une partie qu'on avait fait sur le temps. Il faut faire attention. Donc je vais refaire. Regardez, je vais refaire mon tableau déjà pour trouver combien de temps pour toujours le même tableau. Hein. Nombre d'images, et là bien sûr le temps. La clé c'est toujours 24 images en une seconde. Et là ils disent il a filmé 119 520 images. En combien de temps? Je vais donc, même chose, je prends ma calculatrice et je divise par 24. Je fais donc 119 520 divisé par 24 et je trouve 4980. Je trouve 4980. Je rappelle, j'ai divisé par 24. D'accord? Ça, c'est en secondes. Déjà, je vais voir, ça fait combien de minutes? D'accord? Donc, ça me fait en fait 4980 divisé par 60 pour trouver combien de minutes. Donc, ça me fait combien de minutes? Alors, divisé par 60 et ça me fait 83. 83 minutes. D'accord? Le problème, ils disent, et puis il a filmé 54. Donc, je vais faire 83 plus 54, ça fait combien? 83 plus 54, je fais la somme, ça me fait, là, 5 et plus 8, ça me fait 13, donc ça me fait 137 minutes. Mais ils disent en heures, regardez, ils disent en heures et minutes, je ne le veux pas en minutes. Et là, qu'est-ce que je fais? Je divise, si vous voulez, encore par 60 pour trouver le nombre d'heures. C'est 2 heures, puisque 2 heures, ça fait 120 minutes. D'accord? 2 heures, ça fait 120 minutes. Oui, d'accord. Donc, 120 aller à 137, ça fait combien? Ça fait 17. Donc, ça me fait combien? Ça me fait tout simplement 2 heures et 17 minutes. Est-ce que c'est clair? Non, je réexplique. Je savais que tu allais dire non. Hein. Bon, alors, c'est pas grave. En tout cas, alors, ici, la clé, j'espère que ça, tout le monde a compris, c'est la première colonne. 24 images en une seconde. Je rappelle ici en secondes. C'est en secondes. D'accord? Après, je cherche combien, en fait, j'ai de secondes. Il a filmé, Ali, il a filmé 119 520 images. D'accord? En combien de temps? Déjà. Donc, ça me fait 4980 secondes. Pour trouver combien ça fait en minutes, ça me fait 83 minutes. Je divise par 60. D'accord? Je rappelle encore une fois, une minute est égale à 60 secondes. Donc, ici, si vous voulez, 4980, je divise par 60. Regardez, j'ai divisé par 60 pour trouver 83 minutes. Mais après, en fait, Ali, ils disent, il a filmé, puis encore, il a filmé. Mais ils ne disent pas combien d'images, ils disent simplement le temps. Donc, il a filmé 83 minutes et 53. Regardez, 83 minutes et 54. 83 et 54, ça fait 137. 137 minutes. C'est comme, par exemple, si je vous dis, un match de foot, il dure combien? Il dure 90 minutes. Oui, mais 90 minutes, ça fait combien en heures? Ben, ça fait 1 heure et 30 minutes. D'accord? Donc 2 heures, c'est combien? C'est 120. 2 heures, c'est 120 minutes, parce que c'est 2 fois 60. Mais là, j'ai 137. Donc ça me fait 2 heures et 17 minutes. 2 heures, c'est 120. 120 plus 17, ça me fait 137. Allez, on passe à l'exercice suivant, qui va bien sûr servir à comprendre comment on fait des gâteaux. J'espère que certains vont me faire des gâteaux, n'est-ce pas? Bon, je rigole, hein. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Là, pour l'exercice suivant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent,
On va le lire. Ils disent pour réaliser 30 crêpes, il faut 500 grammes de farine. D'accord? Pour 30 crêpes, hein, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut 500 grammes de farine, 6 œufs, 1 litre de lait et 50 grammes de beurre. Voilà, ça c'est pour faire 30 crêpes. Alors maintenant, en plus c'est bientôt le printemps, on y est le printemps, vous vous rendez compte? Donc on va se faire des crêpes, hein, confinées avec des crêpes, c'est bien. Il manque que de la confiture avec le confinement. En tout cas, alors ils disent, quelle quantité d'ingrédients sont nécessaires pour réaliser 15 crêpes? Pour réaliser 15 crêpes, ben, 15 c'est quoi? Ben, c'est 30 divisé par 2. C'est la moitié de 30. Donc, ça c'est simple. On va tout diviser par 2. On va diviser par 2. Donc, on aura combien? Donc là, je vais bien sûr... Qu'est-ce que vous regardez? Il y a plusieurs façons de faire. Hein, d'accord? Alors, ou bien je le fais encore sous forme d'un tableau. D'accord? Et puis après, je peux aussi le faire simplement dire que 15, c'est quoi 15? 15, c'est égal à 30 divisé par 2. Donc je vais diviser le tout par 2. D'accord? Donc, puisque 15, c'est la moitié de 30, donc il faudra, ils disent quelle quantité d'ingrédients sont nécessaires pour réaliser 15 crêpes. Donc il faudra, tout simplement, qu'est-ce qu'il faudra? 250 grammes de farine. D'accord? C'est combien d'œufs? 3 œufs. La moitié d'un litre de lait, donc 0,5 litre de lait, et 25 grammes de beurre. D'accord? Voilà. C'est ce qu'il faudra. Puisque on veut faire juste 15 crêpes, bien sûr, donc la recette, elle nécessitera moins, bien sûr, de quantité que pour 30 crêpes. Par contre, même question. Pour 75, alors là, il y a du monde. Hein. On veut faire 75 crêpes. Là, ça va faire 3 classes de 6e. Hein. D'accord? Donc, 75 crêpes. Alors, comment on va faire? Là, il faut remarquer qu'en fait, 75, c'est un multiple de 15. D'accord? Ou bien, je peux le faire aussi avec 30, parce que 75, c'est 30 fois 2,5. Mais 15, c'est plus facile. Hein? Regardez, qu'est-ce que je fais? Je dis deux façons de faire. Ou bien en utilisant le 30, ou bien en utilisant le 15. C'est à moi de voir. D'accord? Donc, si je veux utiliser le 15, d'accord? Ça, c'est pour 15 crêpes, pour 15 personnes, on va dire. Là, c'est pour 75 crêpes. Donc 75, en fait, si je fais 75 divisé par 15, ça me fait combien? Ça me fait 5. Ça veut dire que toutes ces quantités, je vais les multiplier par 5. D'accord? Je vais l'écrire ici. 75 divisé par 15 est égal à 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire 250 fois 5. Ça fait combien? 250 fois 5, ça me fait 1250 grammes donc de farine. 3 fois 5, ça sera assez simple, 15 œufs. 0,5 fois 5, donc je vais l'écrire, 0,5 fois 5 qui est égal, c'est la moitié de 5, donc c'est-à-dire 2,5 litres de lait. Et 25 fois 5, c'est-à-dire 125. 125 quoi? Ça me fait 125 grammes de... Ça arrive, hein? 125 grammes
de beurre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'était pour 75 crêpes. Là, c'était pour 15 crêpes. Donc, c'est toujours, bien sûr, c'est de la proportionnalité. Donc là, c'est proportionnel au nombre de personnes ou au nombre de crêpes. C'est ça ce qu'on doit absolument comprendre. Certaines fois, on multiplie, certaines fois, on divise, simplement. D'accord? Alors, après, la dernière question, elle demande un peu plus de réflexion. Hein, d'accord? On va essayer de la comprendre pour tout d'abord. D'accord? On va essayer de la comprendre. Ils disent quoi? Ben, ils disent tout simplement... Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils disent simplement, en fait, j'ai des quantités, mais en fait, je ne sais pas combien ça va me faire de crêpes. Regardez, j'ai en fait, ici, ils disent combien de crêpes au maximum peut-on réaliser avec, j'ai 400 grammes de farine, 400 grammes de farine, 4 œufs, 400 millilitres de lait et 40 grammes de beurre. Voilà. Et donc, on me dit, je vous rappelle qu'en fait, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 30, pour faire 30 crêpes. Pour faire 30 crêpes, qu'est-ce qu'il faut? Ben, pour faire 30 crêpes, il faut 500 grammes de farine. Là, j'ai 400. Ça veut dire que je vais faire, on va dire, moins de 30. Ça, c'est sûr. Hein. Le problème, c'est que 6 œufs, là, j'en ai 4. 1 litre. 1 litre, je vous rappelle que ça fait 1000 millilitres. Là, j'en ai que 400 millilitres. C'est moins que la moitié d'un litre. Et 40 grammes de farine. Donc, le nombre le plus important parmi ces 4, c'est celui-là. C'est en fait comment j'ai fait pour le trouver. Regardez, quand en fait, ici, on veut savoir, si je vous vous rappelez, alors, juste pour 30 personnes, hein, je rappelle que pour 30 personnes, il me faut 500 grammes de farine, 6 œufs, 1 litre de lait et 50 grammes de beurre. Et 50 grammes de beurre. D'accord? Donc, regarde, ici, 1 litre, on a dit c'est 1000. Alors, pourquoi ce nombre est le plus faible? Ça veut dire qu'en fait, je dois me baser sur ce nombre pour faire bien sûr le reste. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas me baser sur cela. Par exemple, quand je divise, regardez, quand je divise 400 par 500, je trouve 0,8. Est-ce que je vais multiplier 30 fois 0,8? Non. Parce qu'en plus, regardez, quand je fais 4, j'ai 4 œufs là. Des œufs, j'en ai 4. Alors que là, pour 30, il me faut 6. Donc si je fais en fait 4 divisé par 6, ça me fait en fait 0, à peu près, hein, 67. Déjà, regardez, c'est moins. Par contre, si je divise 400, je le divise par 1000, je trouve 0,4. C'est la clé. Je ne peux pas faire plus que pour 400 millilitres. Donc je vais me baser sur celui-là pour faire bien sûr le reste. Là, j'ai 400 millilitres de lait. Donc ici, c'est la valeur la plus faible parmi, on va dire, les 4 données ici. Par exemple, 40 grammes par rapport, pareil, à 50, je vais encore trouver 0,8. Là, je fais 40 divisé par 50, je vais encore trouver 0,8. Donc, regardez, la plus faible, c'est 0,4. Donc, c'est cette valeur qui est la plus importante. Donc, en fait, je dois tout simplement, ici, me baser sur ce nombre. Je fais tout simplement 30 fois 0,4 et on trouve 12. Je ne peux pas faire plus que pour 12 crêpes parce que j'ai en fait, d'après les quantités que j'ai, malgré que en fait, regardez, j'ai plus. Là j'ai ici, regardez, j'ai 400 grammes. Alors je me dis, je vais faire plus que la moitié de 30. Mais non. Ici,
c'est même pas la moitié. 400 par rapport à 1000, 1000, parce que 1 litre, c'est 1000 millilitres. 400 divisé par 1000, ça me fait 0,4. C'est même pas la moitié. Donc je ne peux pas faire plus que la moitié de ce nombre, de 30. Donc en fait, on ne peut faire que 12 crêpes. D'accord? Alors là, attention, c'est un peu, bien sûr, ça demande un peu plus de réflexion. Mais par contre, je peux le comprendre si, bien sûr, je sais cuisiner. Allez, la suite avec le dernier exercice. Le dernier exercice, c'est en fait, je pense, c'est le agrandissement d'une photo. C'est cet exercice. Voilà. Celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, en fait, ici, une photo, la taille d'une photo, c'est 10 x 15. Ça veut dire quoi? Cela signifie qu'en fait, sa largeur, c'est 10 et sa longueur, c'est 15. D'accord? Regardez, ici, on va dire, la longueur, c'est 15 et sa largeur, c'est 10. Voilà. C'est ça, une photo, 10 x 15. D'accord? Ici, donc, on procède à des tirages de cette photo en agrandissement ou en réduction. Bien sûr, donc là, il faut simplement que je sache, par exemple, on me dit en fait, compléter le tableau. Donc là, T1, regardez, la largeur, bien sûr, ça c'est ce qu'on m'a dit, 10, 15. D'accord? La largeur c'est 10, la longueur c'est 15. Alors, pour passer de 10 à 6, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par combien? Pour passer à 6, donc là, ou bien je multiplie, d'accord? Ou bien je multiplie ou je divise. Donc comment je vais faire pour passer de 10 à 6? Donc je vais multiplier en fait par 0,6. Ici, donc je multiplie fois 0,6. 10 fois 0,6, ça me fait combien? Ça me fait 6. D'accord? Vous vous rappelez, je décale la virgule d'un rang vers la droite. Je multiplie par 10. Donc ça me fait 6. Alors si je multiplie 15 fois 0,6, je trouve combien? Je vais faire 15, d'accord? 15 fois 0,6. Et je trouve combien? 9. Je trouve 9. D'accord? Pour trouver ce 0,6, comment on fait? On fait 6 divisé par 10. 6 divisé par 10, ça fait 0,6. Donc là, si vous voulez, là, j'ai multiplié par 0,6. Là aussi, je multiplie par 0,6. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai multiplié par 2. Donc là aussi, je multiplie par 2. Donc c'est 20. On est d'accord? Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 3. Là aussi, je multiplie par 3. 15 fois 3, ça me fait 45. D'accord? Alors, comment je fais pour trouver 13,5? Comment je vais faire pour trouver 13,5? Donc, il y a plusieurs façons de faire. On va essayer, nous, de trouver un moyen. En fait, il y a plusieurs façons. Est-ce que, par exemple, ici, là, si on a remarqué aussi que, regardez, je peux aussi le faire de cette manière, en trouvant le coefficient. Ici, je multiplie par 1,5. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a certains, c'est ce qu'ils ont utilisé, 1,5. 1,5, donc dans l'autre sens, qu'est-ce que je fais? Je divise par 1,5. Je multiplie, je divise. Donc, si je divise 13 par 1,5, on le fait avec la calculatrice. 13,5 divisé par 1,5, je trouve exactement 9. D'accord? Pour 24, ou bien je multiplie par 1,5, ce qui va me faire
combien? Ce qui va me faire 36, normalement, on vérifie, 24 fois 1,5, je trouve 36. J'aurais pu le faire autrement. J'aurais pu le faire autrement comment? Ben, je fais en fait 6 fois 4, ça me fait 24, et 9 fois 4, ça me fait 36. Voilà, d'accord? Donc ça, il faut absolument le comprendre, ces propriétés, bien sûr, multiplicatives, mais je peux aussi, regardez, je peux aussi vérifier une autre propriété. La propriété qu'on a dit, regardez le cours, propriété additive. Regardez, par exemple, je fais 10 plus 20, ça fait 30. 10 plus 20, ben je fais 15 plus 30. 15 plus 30, ça fait 45. D'accord? Ça, c'est la propriété additive. Je peux aussi le faire pour quel nombre encore ici? Est-ce qu'on peut le faire pour un autre 12 pour trouver 30? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, je peux le faire, voilà, pour 30, je peux faire 24 plus 6. 24 plus 6, ça me fait 30. Et donc, je fais 9 plus 36, ça me fait 45. D'accord? Allez, après, donc, la suite, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour la suite? J'espère que le tableau est compris. Ça, c'est un tableau, bien sûr, c'est un tableau de proportionnalité. J'ai trouvé mon fameux coefficient de proportionnalité, mais sinon, je dis que je peux aussi utiliser propriétés additives et propriétés multiplicatives. D'accord? Alors, quels sont les tirages qui correspondent à un agrandissement? Ben, agrandissement, bien sûr, moi je vais écrire agrandissement, regardez, agrandissement. C'est quoi les agrandissements? Ben, c'est agrandir. Ben, le tirage 1, est-ce que c'est un agrandissement? Non. 2, oui. T2, le tirage 2. Le tirage 3, 9, non. Le tirage 5. Et puis après, réduction. Pour la réduction, c'est le reste. La réduction, c'est quoi? Ben, c'est en fait le premier, le tirage 1, et le tirage 4. Voilà. Ça, c'est un agrandissement. J'agrandis la photo. Et l'autre, c'est une réduction. Je réduis la photo. Puis après, alors la suite, qu'est-ce qu'on me dit? Alors la suite, on me dit donc là, le photographe, il propose des photos d'identité 3,5. Regardez, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les photos d'identité. Alors, il propose ce format, est-ce qu'il respecte les proportions de départ? Justifié. Alors, est-ce que, en fait, ce format qu'on a ici, est-ce que c'est une réduction de notre fameuse photo? Vous vous rappelez, la photo initiale, c'est 10, 15. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que ça, c'est une réduction de ce format-là? Ben non, ce n'est pas une réduction. Pourquoi? Il faut bien sûr que j'explique pourquoi. Parce que si je fais, regardez, ici, vous vous rappelez, on a dit 15 divisé par 15 divisé par 10, ça me fait 1,5. Mais si je fais 5 divisé par 5, 3,5, je ne trouve pas 1,5. Je le fais avec ma calculatrice. Je trouve combien? Ben 5, regardez, 5 divisé par, combien on a dit? 5 divisé par 3,5. Je trouve 1, à peu près, hein, 1,43. 1,43, ce n'est pas 1,5. Donc ce format, il ne respecte pas les proportions de départ. Donc ce format ne respecte pas les proportions de départ. Voilà. D'accord? Donc ça, juste bien sûr, question de proportion. Proportionnalité.
le même rapport. Il faut qu'il y ait le même rapport. Ici, 15 divisé par 5, vous vous rappelez ce fameux coefficient de proportionnalité 1,5. Et bien en fait, quand je divise, vous vous rappelez tout à l'heure, je vais remonter pour réexpliquer juste une chose avec le tableau. Ici, vous vous rappelez combien j'avais trouvé, juste pour comprendre. Là, j'avais trouvé combien ici, vous vous rappelez, j'avais trouvé... Je vais faire pour 30. 30, ici c'était 20. 30 divisé par 20, c'était 1,5. D'accord? Là, 30, là c'était 45. 45 divisé par 30, c'est toujours 1,5. D'accord? Vous vous rappelez, là le dernier, 6, on avait dit par exemple 24 plus 6, ça fait 30. Oui, bon. Ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc pour le dernier, je ne l'exige pas, même si je vais vous donner quelques idées, mais c'est vrai qu'il est un peu compliqué, mais on peut le comprendre. On peut le comprendre. Ils disent 3 robots. Je donne juste le point de départ. Vous n'êtes pas obligé de le faire, le dernier, mais quand même, essayez de réfléchir, parce que c'est une tâche complexe, celle-là. C'est le 11, c'est une tâche complexe. Ce n'est pas un exercice, bien sûr, de notre niveau, mais c'est une tâche complexe. Ils disent 3 robots, ils mettent 4 heures pour fabriquer 3 robots, 4 heures pour fabriquer 10 téléviseurs. Ils disent combien de temps faut-il à ces 3, toujours les mêmes 3 robots, pour fabriquer 25. Là c'est 10, là c'est 25. Donc 25 divisé par 10, ça me fait 2,5. Donc je fais tout simplement 4 fois 2,5 et je trouve 10 heures. D'accord? Il leur faut, pour ces 3 robots, il leur faut 10 heures. D'accord? Voilà. Ça, c'est une indication. Ainsi de suite. Et ils disent, combien de téléviseurs fabriquent 12 robots en 8 heures? 12 robots, attention, en 8 heures. Là, c'est 12 robots et non 3. 12 divisé par 3, ça me fait combien? Ça me fait 4. Donc 4. D'accord? Donc en fait, ils vont faire le travail, ces 3 robots. Donc là, en fait, et là, par contre, ils disent pas en 4 heures, mais en 8 heures. Alors là, il faut faire attention parce que en 4 heures déjà, combien ils vont faire les 12 robots, ils vont faire en 4 heures, combien ils vont faire ils vont déjà multiplier par 4 le travail de 4 heures, c'est-à-dire 10 téléviseurs, c'est-à-dire 40, et 40, je le multiplie par 2, donc ils vont faire normalement 80, ils vont fabriquer 80 télé, d'accord? Voilà, c'est une indication. Je vous ai dit, ça c'est une tâche complexe. C'est un peu plus compliqué que les exercices de base avec le fameux coefficient ou les propriétés d'additivité et propriétés multiplicatives. Par contre, pour demain, je vais vous laisser, donc prendre note et même sur WhatsApp, je vais vous laisser le test. Celui-là, c'est le test numéro 9. Donc essayez de me le faire, d'accord? Celui qui veut, bien sûr, me l'envoyer par WhatsApp, il peut me l'envoyer, d'accord? Il sera noté, mais sinon, c'est bien sûr que c'est facultatif, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, le devoir maison, celui de vendredi, il faut me le rendre. Celui-là, on me dit par exemple, on donne un tableau, ils disent, alors est-ce que il y a proportionnalité? Il faut que je sache, est-ce qu'il y a proportionnalité? Pareil ici. Donc je dois cocher, oui ou non, d'accord? Est-ce que c'est une... Et je dois justifier. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que l'élève a compris son cours? Je dois cocher oui ou non, et je justifie. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Est-ce que c'est un... Après, pour la suite, exercice, là, après, on me dit compléter. Là, je dois compléter, d'accord? Je dois compléter. C'est un tableau de proportionnalité. Ici, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois regarder ici, par exemple, je vais vous donner une indication ici. Est-ce que, par exemple, comment je passe de 12 à 18? C'est compliqué. Mais est-ce que je sais comment je passe de 4 à 12? Oui, c'est la clé. Ici, est-ce que je peux ici trouver une relation facile entre 15 et 9? Non. Est-ce que je peux trouver une relation facile entre 15 et 5? Oui, je l'utilise. D'accord? Ici, pareil, regardez, c'est une recette. Ici, là encore, on me donne un tableau. Ils me disent, est-ce qu'ils sont proportionnels? Sauf, parce qu'il faut bien lire, d'accord? Je vous laisse le faire
tranquillement, d'accord? Et vous allez bien sûr, demain on le corrigera ensemble, et demain, après la correction de ce test, on attaquera les fractions. Donc demain, qu'est-ce qu'on fait demain, le programme? Correction de ce test. Si l'élève, il me le fait ce soir, et même, je lui laisse même demain matin, il me l'envoie demain matin, il comptera pour lui. Mais sinon, bien sûr, j'ai dit que c'est facultatif. Par contre, le devoir maison, il est obligatoire. Donc demain, on va faire la première activité sur les fractions. Vous allez voir que c'est facile. D'accord? Je compte sur vous. Allez, bon courage.